superficiel devient tendance. On s'est déjà parlé, toi et moi je crois. On avait accroché, je m'en souviens pas. C'est plus qu'une balade, c'est sympa, hein, c'est rythmé, hein, c'est extrait toujours de l'album de Romain Afrati pour nous accompagner pendant cette émission. Je dis invité, habitué de ces plateaux, Yvette Hurguet vient nous parler tous les jours d'un fait de société aussi, et on croit souvent des gens qui ont un petit peu peur du sort. Ils se disent « Ah, ça n'arrive qu'à moi, je n'ai jamais de chance, de toute façon ça ne marchera jamais, je suis poursuivi par le sort ». On a tous entendu ça. Hein, vous êtes comme ça, vous, Romain ? Ça m'arrive de ne pas avoir de chance, mais maintenant de dire que c'est un coup du sort, je ne sais pas. Peut-être un manque d'anticipation de certains problèmes ou de la répercussion, quoi. Qu'est-ce que ça dit de la personne, Yvette Hurguet, qui prononce ces mots bien souvent ? Alors on pourrait dire assez facilement que ces personnes-là sont dans un processus de fatalité, font preuve de défaitisme. En fait, tout simplement, ce sont des personnes qui choisissent consciemment ou inconsciemment de mettre la responsabilité de leur vie, de leurs échecs ou de leurs difficultés, de les laisser aux autres ou aux événements qui arrivent. En fait, ce sont des personnes qui ont des processus de pensée ou des croyances qu'on pourrait appeler malsaines, dans le sens où elles ne sont généralement pas bonnes pour leur vie, ni pour leur santé, et ni pour leur épanouissement en général. Ça pose problème pour d'autres raisons aussi ? Oui, tout simplement parce que, en fait, si vous mettez la responsabilité de vos difficultés à l'extérieur de vous, ça vous laisse déjà beaucoup moins de possibilités d'impacter, d'être acteur de votre vie et d'agir pour trouver d'éventuelles solutions. Par exemple, vous devez aller à Paris, vous prenez le train et malheureusement, vous le ratez, vous arrivez 2 minutes trop tard. Si vous pensez, oh, voilà, on m'a jeté un mauvais sort ou je ne sais pas quoi, ça vous laisse aucune chance de réfléchir au pourquoi vous avez raté le train et donc aucune chance de faire en sorte que ce soit différent la prochaine fois où vous devez prendre le train et d'être à l'heure, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui est comme ça ? Ça va ? Ouais, ça va, je commence mal la journée. Qu'est-ce qu'il faut dire à quelqu'un ? Ouais, c'est du vécu, oui, bien sûr, je sais, c'est du vécu, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux personnes ? Bon, alors, si vous voulez essayer de lui donner des outils pour se sortir de là, donc déjà, bien entendu, ne pas rentrer dans son jeu, mais pas se contenter de ça, peut-être faire ce qu'on appelle des recadrages, c'est-à-dire de lui proposer, ne serait-ce que différents angles d'interprétation, votre propre point de vue aussi. Un autre exemple tout simple, j'imagine, admettons, on passe la journée ensemble au ski et puis on reprend notre voiture le soir et puis il y a 2 grosses rayures sur les portières, puis admettons que vous me dites oh là là, c'est pas possible, mais j'ai vraiment pas de chance, hein. Moi je pourrais vous dire oui, mais tu crois pas que si par exemple tu t'étais garé sur les places réservées et non pas à califourchon sur le trottoir, ça aurait peut-être limité les risques que quelqu'un On s'est déjà rencontrés, non? Ah oui. Voilà, donc vous pouvez recadrer, lui faire comprendre que en fait tout est interprétation et c'est la façon dont vous colorez en fait ce qui vous arrive. Ouais, ça n'a pas l'air si simple que ça aussi, hein, parce qu'on rentre aussi dans un processus où les gens deviennent même agacés, énervés, aigris. Donc comment c'est des situations qui reviennent souvent, pas les rayures au ski, j'espère, ça goût les boules, mais comment faire? Quelle attitude, justement, parce que alors, c'est vraiment pas si simple. Et je vais vous dire, en thérapie, c'est presque ce qu'il y a de plus difficile à travailler. Parce que les croyances, les pensées des personnes sont vraiment responsables du quotidien, de la façon dont la personne gère le quotidien. Donc, si vous bouleversez, si vous essayez de toucher aux croyances d'une personne, ça va bouleverser plein de choses. Donc, la personne est souvent sur la défensive. Pas assez simple que ça de faire prendre conscience à la personne que pour une grande partie, on est responsable de sa vie. Hein. Oui, mais là, vous allez vous faire un ennemi, là. Pourquoi ? Ben, je sais pas si vous lui dites, mais non, c'est sûr que si t'avais pas rangé, si c'est quelqu'un avec une forte personnalité, ouais, si la voiture était bien garée, non, si la prochaine fois tu la gareras pas là. Alors je dis, si vous donnez une leçon, oui. Alors il y a la façon de communiquer aussi cette phrase-là. On peut dire, oui, ça peut être ça, et en même temps, ça peut être aussi parce que tu t'es mal garé. Donc là, on n'est pas dans l'agression, mais on lui propose une autre interprétation. Le ton est important. Le ton, c'est bon. Le ton, la formulation de la phrase est importante. Si c'est soi-même, c'est toujours plus difficile de reprendre du recul, avoir un regard extérieur quand c'est soi-même. Alors peut-être que ce dossier pourra vous faire réfléchir à certaines choses aussi, et peut-être ne serait-ce que vous demander est-ce que c'est bon pour moi, pour ma vie, mon épanouissement, d'avoir ces pensées-là. Bon, si c'est oui, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, hein, c'est pas un souci. Maintenant, si vous pensez que peut-être que l'état d'esprit un petit peu différent, ça pourrait être mieux pour vous, votre vie pourrait être plus belle, là j'aurais cette fois-ci qu'un seul conseil à vous donner, comme du fait de la difficulté de travailler sur tout ça, peut-être aller voir un thérapeute ou un coach qui pourra vous aider à reprendre votre vie en main. Très bien, voilà. Merci.
Merci coach. Yvette, en conclusion, donc 2 choses. La première, ne pas rentrer dans le jeu. La seconde, c'est y mettre le ton. Voilà. Exactement. Gentiment. Merci bien Yvette.